Moi j'enchaîne, c'est comme ça. Normalement la qualité devrait être un peu moins bien. Et Pindé TV devrait voir ce qui se passe. Du coup ce sera fou. Il faut juste que je fasse ça. Pour le bitrate c'est pas obligé. Ah d'accord, c'était pas obligé. Bon bah ok. Bah ok, je ne savais pas. Du coup je le fais quand même. Ça coûte rien. Ça me fera 2 VOD. C'est pas très grave. Tu vas sauter. C'est un peu con que j'ai pas de... Aïe. Que j'ai pas de... Voilà. Sur OBS, si. Sur XSplit, non. Je suis sur OBS, moi. Après, il m'a pas dit qu'il fallait redémarrer. Hein. C'est juste moi qui ai redémarré comme ça. C'est bon, c'est la mort? Pas du tout. Putain, son armure, ça me nique un peu. Mais en fait, faudrait que j'utilise des magies. Putain, il est chiant à faire ces sauts. L'animal, il est bien chiant. Rossignol. Et non, les abeilles. Les abeilles. On va attaquer histoire qu'il puisse se faire soigner. Sinon ça va être la fin des haricots pour Galef. Pour Galufa. Putain, cette musique elle a tellement le swag. Tellement de swag. Elle est juste ouf. Je fais vraiment 0 de dégâts, hein, c'est assez ouf. Hey! Je me souviens d'un travail urgent, je reviendrai. Fuite. Sur XSplit, il faut redémarrer aussi le stream. Je refresh au cas où. D'accord. Bah normalement ça devrait mieux aller là, j'ai beaucoup baissé. Salut Beyond, comment tu vas? J'ai beaucoup baissé la qualité du coup. Tu vois Beyond, moi je fais comme on avait dit la dernière fois, je fais des innovations pour avoir de la qualité dans le stream, pour avoir du bitrate de ouf. Et les connexions sont moisies des viewers. J'ai mis seulement 1200 kbps et Pindé n'arrive déjà plus à voir le stream. C'est parfait. C'est parfait. Le gros éléphant démoniaque. Il est là. Hier quoi, c'est ça. T'as mis combien en BR, FPS et réseau? Oula, là c'est un peu trop compliqué. Hein. Tu utilises des termes trop compliqués pour moi. Alors non, en bitrate j'ai... Tac, je vais te dire ça. J'ai 800 en bitrate max. La dernière fois j'étais à 650. Donc je vais essayer de faire ça. Ouais, ça c'est bon. Tac, bon, on va faire ça. Ça là c'est vraiment... c'est la qualité que j'ai d'habitude. Donc là... Par contre je crois que je peux faire ça... Ah ouais d'accord, ça va pas le... Ça va pas changer. Tac, tac, tac. Et en résolution par contre j'ai une grosse réseau. Genre j'ai 1900 x 1080. Bah écoute, là j'ai encore un peu baissé, j'ai mis au même truc que la dernière fois. Et bon, je vais juste pas redémarrer le stream. Je sais pas si c'est vraiment nécessaire, on verra bien. Ah, donc ok, donc on sait que Mage Rouge redonne de la vie en tapant, donc je sais pas quel élément a son arme, mais du coup c'est la merde. Après c'est peut-être ta connexion qui a un petit souci ce soir, hein, c'est aussi possible. Tu vas faire un coup de Mickey dans la soirée. C'est bien possible, c'est bien possible. J'ai un peu envie, ouais. Après Mickey en ce moment c'est un peu la relation de la haine. C'est-à-dire que c'est assez compliqué. J'arrête plus de mourir en poule. Je n'arrête plus de mourir en poule. Donc on verra bien. On verra bien si ça marche.
Vraiment, cette musique est trop stylée. J'arrête pas de le dire, c'est ça qui est ouf. Mourir en poule, oui. Mourir en poule. Faut... c'est une expression qui vient de Ken Bogger. Ah oui, c'est vrai que lui rend des points de vie à... Rend des points de vie. Encore une fois, je ne suis pas original, je vole des expressions aux gens. Mais ça, c'est parce que je suis pas drôle. Je suis pas quelqu'un de marrant de base. Je suis un voleur. Moi, comme je ne sais pas faire rire les gens, je vole des blagues. C'est plus drôle. Du coup, le Big Bridge... Cara. Grand-père, la barrière. On s'est fait niquer par la barrière magique. Grand-père. J'ai pas lu. Je n'ai pas lu. Alors du coup, Pindé, est-ce que ça va un peu mieux? Dis-nous tout. Genre un tout petit peu. Où est-ce qu'on est? Parce que si ça va pas mieux, quitte à ce que tu vois pas enfin que tu vois difficilement le live, je peux remettre la qualité mieux. Pas de chance qu'on soit tombé ici. Ah, on a sauvé Galef. Si tu connais, il y a Essentia qui stream du... Oh putain, t'aurais pas dû me dire ça, j'ai envie d'aller voir. Est-ce qu'elle fait ça maintenant ou... Ouais, je connais assez bien Essentia qui a le world record sur FF9 en single segment, il me semble. Peut-être qu'elle l'a plus d'ailleurs, mais je sais que... Enfin, il me semble que c'est Essentia qui avait beaucoup taffé sur FF9. Ah, elle a déjà fini. Ah merde. D'accord. D'accord, bon bah tant pis. Ouais, en fait j'ai une épée de l'eau sur le Red Mage, du coup c'est un peu pourri. Quelle que soit la qualité du... Si Twitch dit non, ok. Après c'est pas... Je crois que c'est pas vraiment... C'est pas vraiment Twitch qui a un souci là, c'est plus... Putain mais faut que j'arrête d'attaquer celui auquel je rends la vie, c'est pas possible. C'est plus Pindé... Pindé qui a des soucis. Ouais bah je pense que je regarderai la VOD, ça va être bien sympa. La mort du poulpe. Ça vient de ma connexion, j'ai l'impression, je sais pas d'où ça vient. Ouais. Je comprends, Pindé. De manière, enfin, les problèmes de connexion, je crois qu'il y a rien de pire. C'est genre tellement horrible. Pourquoi tu joues à... Question comme ça, Pindé, pourquoi tu joues à Killing Floor 2 si ta connexion a des soucis? Parce que je vois les notifs Steam qui apparaissent de côté avec Pindé jouer à Killing Floor, genre tranquille. Tout va bien. Clac. J'ai un vrai ADSL. D'ailleurs, j'espère que tu as profité, Pindé, il y avait le week-end illimité 4G Bouygues. Ça devait être bien sympa. Moi, je pense que j'aurais fait à mort... D'accord, d'accord. C'est vrai que je suis luminescent aujourd'hui.
truc de ouf. Truc de faux. Fusion. Ah oui, oui, c'est vrai que t'étais à Amsterdam. C'est vrai. Bon, du coup, ça va, c'était worse. Au bout de 5 heures, 5 heures de match, l'envie de jouer à Batman n'était plus présente. Je comprends aussi Beyond. C'est quand même fou. Après, le jeu est beau. Donc voilà. C'est pas du tout une excuse, mais le jeu est beau. C'est marrant qu'on dise ça parce que j'avais parlé il y a peu, quand la nouvelle du décès de Satoru Iwata était tombée, j'en avais parlé avec un pote qui m'avait expliqué que Iwata avait alors c'était, je sais plus quel Pokémon, c'est peut-être Ruby ou un truc comme ça. Il avait tellement bien codé le jeu qu'il avait permis carrément de rajouter alors je sais pas si c'était une région ou un truc comme ça, mais il avait permis de rajouter énormément de contenu qui était pas du tout, enfin qui aurait pas été possible s'il avait pas codé aussi bien pour justement compresser au max et optimiser l'espace qui était alloué. Et on disait que c'était dommage que maintenant les jeux vidéo soient plus il n'y ait plus cette quête finalement de l'optimisation parce que enfin on se retrouve avec des jeux genre GTA qui font 70 Go au calme, genre pas de soucis. Alors que sincèrement en étant optimisé au niveau de la place, bien sûr les jeux sont très beaux et c'est normal qu'avec la technologie les jeux augmentent de poids, mais il n'y a plus de priorité qui est mise par les développeurs sur l'optimisation de la place et c'est un peu dommage. Et voilà, donc c'est de ça dont on avait discuté avec un ami, avec Ryoru Zeuski. Je dis ça au cas où il passe, mais ça m'étonnerait. Sinon c'est con parce que je voulais faire genre en mode annonce de ouf. Au fait on va faire la LGDQ avec Scara, on va caster un jeu. Sauf que là il y a que des gens qui le savent déjà sur le chat, du coup c'est con. J'avais lu un article comme ça qui expliquait comment ils faisaient à l'époque pour caler genre des FF7 sur 3x700 MO. Ouais, bah ça c'est tout le temps vachement impressionnant quoi. Enfin moi je sais que je connais pas du tout, je m'y connais pas du tout en développement. Et enfin c'est tout aussi impressionnant parce qu'on voit justement qu'autour il y a des jeux qui font tel et tel poids et voilà quoi, c'est par rapport à d'autres c'est assez ouf. À ce sujet il faut lire La pensée latérale des technologies désuètes de Gunpei Yokoi. Alors je l'ai pas lu. L'autre souci, c'est la multiplication des équipes. Chez Ubi, lorsqu'ils font un Assassin's Creed, comment tu veux optimiser et synchroniser toutes les équipes aux quatre coins du monde? Ouais, c'est carrément ça. C'est carrément ça. Mais est-ce qu'il peut pas y avoir un travail qui est fait de base de la part de chaque équipe pour justement proposer des pistes pour ça? Parce que c'est quand même faisable. Je pense. D'optimiser. Parce qu'on parle pas non plus d'optimisation de ouf, mais quand on voit, enfin justement Batman, quand on voit le dernier Batman, il me semble que c'est celui-là qui a fait beaucoup parler en tant que jeu pas très optimisé. Voilà quoi, c'est assez triste. Avec des dizaines de sous-traitants, et oui. C'est vrai que plus on a de personnes, plus c'est compliqué de bien gérer le dialogue et bien gérer le fait que chacun doit être bien au courant de ce que chacun a fait. Sur FF7, PS1, ils ont tranché dans la qualité des orchestrations pour que ça tienne. C'est vrai que les musiques, c'est un truc qui pèse hyper lourd sur les jeux. Et souvent, c'était là-dessus qu'il y avait des économies qui s'étaient faites.
Après, pour l'époque, ça va, quoi. Ça paraît pas, c'est juste maintenant où on se dit, ouais, c'est vrai que. C'est vrai que les musiques, là, il y a un truc. La version PC de Batman a été sous-traitée, mal finie et retirée de la vente. Bah, moi, il me semblait bien que j'avais entendu un truc, genre, c'était catastrophe infinie. Il y avait eu un downgrade de ouf sur les consoles, justement. Totalité de l'OST de FF7 pèse 20 MB. 20 mégas. Ça fait quand même réfléchir, hein. On se dit qu'un jeu qui tient sur 7 CD, ses musiques tiennent en 20 mégas, voilà quoi. Bon après, enfin la qualité clairement a été altérée par le choix. Genre on sent que, enfin, c'est pas, enfin les musiques de FF7 sont très bien, hein, je veux pas dire l'inverse, mais il y a quelque chose dans la sonorité qui est qu'on sent qui est dû justement à la compression qui a été un peu violente. Le gameplay de MO. Le vin légendaire de rigueur. Alors aussi, Pindé, pour te donner des infos, parce que tu avais raté la dernière VOD, donc tu sais peut-être pas pourquoi on est là. On a appris que Galuf venait d'un autre monde, et qu'en fait, dans les quatre cristaux, donc l'eau, vent, feu, terre, les quatre cristaux avaient été utilisés pour sceller une espèce d'empereur maléfique qui était Exdeath, qui est donc le grand méchant du jeu. Et, il a été scellé là-dedans par les quatre guerriers de l'Aube, Warriors of Dawn. Je sais plus comment ils l'ont traduit en français, je crois qu'ils n'ont pas mis guerriers de l'Aube. Et du coup, ces quatre guerriers l'ont scellé dans les pierres en utilisant les cristaux. Et c'est pour ça qu'en fait les cristaux étaient en train de casser, parce que Exdeath était en train de se libérer. Du coup, Galuf, c'est un ancien guerrier de l'Aube, et là, il a plus ou moins retrouvé sa mémoire. Sachant que tu ne pourrais jamais ne revenir chez toi, pourquoi es-tu ici? Donc du coup, il est reparti dans son monde pour affronter Exdeath, et on l'a suivi. Pas de raison particulière. Galuf, c'est le barbu à qui on est en train de parler. Red Rose, tu m'as sauvé. Tu fais pas beaucoup d'efforts, il a écrit son nom sur le... Je sais même pas ce que c'est l'histoire, d'accord. T'inquiète. C'est pas très grave. On va aller à boutique d'armes parce que j'ai plus du tout de... Enfin, j'ai pas de weapon pour mon chevalier dragon, pour Galuf justement. Du coup, c'est un problème. Du coup, il n'y a que vent. Il n'y a que vent. On est d'accord qu'il peut rien équiper d'autre. J'ai assez de thunes, on va prendre vent. Putain, l'oricalque. Enfin, l'orial plutôt. Normalement, c'est oricalque. C'est pas grave. Il me semble que c'est pété. Enfin, je sais que c'est pété sur FF9, mais sur FF5, j'en ai aucune idée. Les ténèbres, j'ai pas déjà. Par le plus grand des hasards, est-ce que j'ai pas déjà les ténèbres? Et si j'ai failli racheter un truc qui m'aurait servi à rien. Ça aurait été con. Je le dis ici pour que les gens le sachent, n'allez jamais dans un concert de métal dans la cale d'une péniche non climatisée. Et oui. C'est vrai que ça devait être terrible. Une grosse pensée. Mais bon, c'était une expérience à vivre, quelque part. C'est quelque chose à faire, au moins une fois dans ta vie. Au moins une fois dans ta vie. Alors, 2. Tricorne. Tricorne, du coup, 1. Gaia Gear. Genre, il a rien à se mettre en... Ok. Furtif ou Gaia Gear. Ok. On était tellement près que c'était génial. J'ai fait ça dans une cave. Doré.
Alors doré, on va en acheter un. Et on va acheter... Putain, moi j'ai un truc... Si je disais un truc, ça choquerait genre tout le monde, je crois. Je crois que je suis allé genre à 0,5 concerts dans ma vie. Parce que ça m'intéresse pas trop les concerts. Voilà. Je dévoile... Là je me suis fait 2 milliards d'ennemis. Ah, j'avais déjà fugitif, c'est assez con du coup. C'est assez con. Est-ce que j'ai racheté un... Non. Du coup j'en ai 2. Non, ça va. Équipé. Gaia Gear. Doré sur Red Rose, est-ce qu'il a déjà? Ok, il avait pas. Du coup ça c'est bon. Tout est bon. La boutique de magie. On a failli oublier. Pourtant c'est important les boutiques de magie. Alors, qu'est-ce qu'on a? Guéri, j'ai pas déjà guéri. Magie blanche. J'ai déjà guéri. J'ai pas image et j'ai pas bouclier. Bouclier, image. Est-ce que je peux les utiliser déjà? J'ai failli mourir dans un pogo de Slipknot. Slipknot. J'allais dire Slipknot quoi, le faux... le mec qui veut se faire des ennemis. Ok, on peut utiliser, donc je vais acheter encore bouclier. Alors, niveau magie noire... C'est pas la magie noire, ça. Drain, casse, bio. Qu'est-ce que j'ai par rapport à ça? Drain, casse, bio, j'en ai aucun. On va acheter les 3. On va devoir farmer. On va devoir farmer comète. Ah mais c'était des... c'était des magies noires. Comète l'an 2 reset. Ça par contre je pense que ça va être en dehors de ma portée, non? Comète l'an 2 reset. Peut-être pas. Drain casse bio. Sont des magies niveau 2 ou niveau 3? Parce que le mage rouge, faut savoir qu'il peut pas utiliser les magies au-dessus du niveau 3. C'est pour ça que c'est un peu compliqué. Bon, farming simulator, c'est parti. Merde. Il faut 9000 au moins. Est-ce que c'est la mort en poule? Ça va, Imhotep. Bon, on va se soigner quand même. C'est ma raison à moi. C'est ma préférence à moi. Tac. Oui, 40 pièces d'or, c'est bon, c'est worth it. Est-ce que j'ai assez pour acheter une magie? Ouais. Tout à fait. Ça va, je suis pas le seul à qui ça m'a fait penser, à ça. Ce cher Julien Claire. 5000 pièces d'or, du coup je peux acheter une magie noire, une magie grise. On va acheter l'an 2. L'an 2. C'est marrant ça. Mais qu'est-ce que je suis marrant. Et après on va allumer les lumières parce que ça va être fou. Ah, on va acheter comète évidemment. Comète, très bon sort. Très bon sort, comète. Bon. Tuons les méchants. Jace conquérant, le monde t'attend. Fier et combattant, tu dois tuer les méchants. Sauve l'univers. Tant que tu les as pas vus en bikini. Ah ça c'est du... C'est du très bon jeu de mots. Très recherché. On va faire un coup de comète, tiens.
Vous êtes prêts pour la comète? Ah, je crois que je vais le tuer en fait. Non. Ok, comète. Ah, mais je peux plus igner. En fait, c'est très con, je suis en train de farmer pour acheter des trucs que je peux pas utiliser. C'est pas mal. En fait, il n'y a aucun des trucs que j'ai acheté que je peux utiliser. Je me sens un peu roulé. Je me sens un peu roulé. C'est de la magie trop puissante pour moi. Et on s'est fait niquer. Tant pis, c'est pas grave. J'assume totalement mes erreurs. J'ai appris de mes erreurs, comme dirait ce cher Monsieur Envy. J'ai appris de mes erreurs. Maintenant, j'achète plus de magie. C'est la fin des haricots. On a dépensé environ... alors, 9000 fois 3. On a dépensé 27 000 pour de la merde. Du coup, la farming hype qui est venue totalement pour rien. Mais c'est pas grave. C'est ça que c'est bon. Tac et tac. Bon, on va poursuivre. Même... Ah mais attendez, on va voir s'il n'y a pas des haters ou des trucs dans le genre qui pourraient être cool pour continuer. Dans la boutique d'objets. Est-ce qu'il y a des trucs dans la boutique d'objets? Dites-moi. Dites-moi. Et après on va faire la première pause dans pas longtemps. Ah, il y a un mec qui a l'air de pas bouger, donc ça en termes de RPG, ça veut dire moi je suis important, parle-moi. Parle-moi. Parle-moi de tes... Non, on va éviter, il y a des limites à la mauvaise musique. Alors les éthers c'est hyper cher, ça c'est validé. Et les potions on peut pas les utiliser. Est-ce qu'il y a des gens qui regardent d'autres gens farmer? Ah, donc il y a des gens qui regardent d'autres gens farmer, j'en veux pas dans ce monde. Il y a les monstres qui encerclent le village de toutes parts, génial. Toi je sens que tu es très intéressant. Ça fait des années qu'on n'a pas eu de visiteurs. C'est le village perdu de Rugor. Et comment les gens y vont si le village il est perdu? Il suffit de suivre les panneaux, évidemment. Alors, le château scellé de Kuther se situe au sud. Les armes utilisées dans la bataille légendaire 1000 ans auparavant sont enfermées là-bas. Moi, du coup... Bon, bah, on va reprendre la farming hype. C'est un peu con, parce que si on n'avait pas dépensé les 27 000, on aurait pu acheter masse Ether sans avoir farmé comme un ornithorynque. Ça aurait été beaucoup plus sympa, mais c'est pas grave, on est en famille. On va farmer jusque 22 h et puis après, voilà. Donc là, on est dans la partie du stream qui est très intéressante. Ah, j'ai 2 morts déjà. Il faudrait peut-être éviter de mourir aussi. Ce serait bien d'éviter de crever. Ce serait pas mal. Ah, excellent ça.